Voici une magnifique histoire de providence divine. Nissim est un bon Marocain de 46 ans, il habite au Maroc et décide un beau jour de monter en Eretz Israël en 1959. Mais un problème de taille se pose, il ne sait ni lire ni écrire, même pas déchiffrer les lettres. Et lorsque certains de ses amis entendent qu'il veut s'installer en Israël, ils se moquent de lui et l'avertissent en disant « En Israël c'est un pays nouveau, les gens sont intelligents, comment peux-tu croire que tu vas trouver un travail ?» Nissim est un peu peiné, il décide de prendre conseil auprès de son maître, le Rav Meir Abirsira, surnommé Baba Meir, le fils de Baba Saleh, en se disant « Ce qu'il me dit, je ferai ». Baba Meir lui dit « Va en Terre Sainte et surtout ne crains rien. Dieu donne la parnassa, la subsistance à tous les animaux de la terre, du plus petit au plus grand, et est-ce que eux ils savent lire, ils savent écrire? Pourquoi craindre qu'Hachem ne te donnera pas ton gagne-pain? Fonce en Israël. » Le juif décide d'écouter la voix du tzaddik et se rend en Israël. Le temps de s'acclimater un petit peu au pays, voilà quelques mois, il se rend à l'agence pour l'emploi pour chercher du travail. Il fait la queue pendant 1 heure et il regarde autour de lui et il voit que les candidats au travail autour de lui sont plus jeunes, plus cultivés, il commence à perdre espoir. Une fois son tour arrivé, il dit au fonctionnaire donc du ministère « Je viens de faire mon alia et je cherche du travail ». Et voilà qu'il est un peu perturbé, il est stressé et soudain il lâche et je ne sais ni lire ni écrire. Le fonctionnaire inscrit tout sur son papier et Nissim bien sûr regrette de lui avoir avoué qu'il ne savait ni lire ni écrire, qu'il était analphabète, mais il était sous la pression. Mais bon, il se dit, il se renforce un petit peu mentalement et il se dit bon, j'ai la foi en mon Rav. Le lendemain matin, il reçoit un appel du ministère de la Sécurité intérieure d'Israël. Vous êtes convoqué à un entretien d'embauche. Notre bon Marocain arrive sur les lieux, on l'assoit dans la salle d'attente. Il attend pendant une bonne heure, en train d'observer les nombreuses personnes qui entrent et qui sortent de la pièce, mais à son grand étonnement, personne ne l'invite à entrer. Plus de 3 heures éreintantes s'écoulent, et il se demande s'il ne devrait pas rentrer chez lui. Soudain, au bout des 3 heures, on appelle Nissim qui entre dans le bureau. Le fonctionnaire assis en face de lui pose quelques questions, et il se penche surtout sur sa méconnaissance de la lecture et de l'écriture. Nissim lui dit la vérité. Vous savez, dans mon enfance, je n'ai pas été à l'école. Après, lorsque j'ai grandi, je n'ai pas réussi à apprendre la lecture et l'écriture. À ce moment-là, le fonctionnaire se lève et déclare « Tu es embauché. Tu travailleras au ministère de la Défense, tu seras chargé de détruire des paquets de documents. » Nissim était tout étonné, mais lorsqu'il commença à travailler dans ce ministère, il se mit à comprendre le sens de son travail. Le ministère possédait une énorme quantité de documents des plus secrets pour la défense de l'État d'Israël, et il était nécessaire chaque jour de les détruire, de les broyer. En fait, il avait une petite machine dans laquelle il rentrait les papiers secrets, ce qui broyait les documents. Mais à ce stade, les directeurs avaient rencontré un sérieux problème lorsqu'ils ont voulu trouver une personne pour ce travail qui serait chargé de détruire ces documents secrets. Les ingénieurs spécialistes de la création d'armes dans le ministère ne voulaient pas faire cette tâche, et s'ils prenaient quelqu'un d'autre d'extérieur, alors le ministère redoutait d'employer n'importe qui de peur qu'il ne lise ces documents top secrets. Et voilà que l'un des directeurs du ministère de la Défense proposa de chercher un employé qui ne saurait ni lire ni écrire, chargé de détruire les documents. Ils se sont tournés vers l'agence pour l'emploi en leur demandant de les avertir immédiatement si un tel candidat se présente à eux. Signe du ciel incroyable, une fois reçu la demande du ministère de la Sécurité intérieure, notre homme se présente à l'agence pour l'emploi et révèle par erreur, soi-disant, qu'il ne savait ni lire ni écrire. En réalité, son attente de 3 heures dans la salle d'attente, c'était un test pour vérifier s'il ne savait vraiment pas lire ni écrire, car ils avaient disposé devant lui des journaux et des livres intéressants. Et il y avait en fait une caméra secrète qu'il avait filmée, et pendant ce test-là, Nissim n'a bien sûr touché à aucun magazine, ne sachant que faire avec. C'était un travail fixe, facile, avec d'excellentes conditions, que ses amis, soi-disant plus intelligents que lui, n'auraient jamais pu espérer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, restez avec moi. Pendant des années, Nissim a profité d'un excellent salaire et un jour il décide de bénéficier de la retraite généreuse qui lui revenait, prendre sa retraite. Peu de temps après, un émissaire du ministère se présente chez lui en lui disant « Écoute, on pensait trouver un remplaçant comme toi, mais on ne trouve rien.
on te demande de revenir travailler chez nous, on en a vraiment besoin. Nissim s'excuse et explique qu'il préférerait largement rester à la retraite, déjà âgé de 67 ans, mais le ministère a insisté et lui a proposé non seulement de lui verser son salaire de base, qui était conséquent, mais en plus sa retraite. Cet homme a déclaré un jour « J'ai eu le mérite de voir concrètement comment les paroles de mon Rav Baba Meir se sont pleinement réalisées. Lui qui m'avait rajouté à la fin de mon entretien avec lui, c'est bien parce que tu ne sais ni lire ni écrire que tu trouveras un travail. » Comme c'est marqué dans la Torah, « Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru » c'est-à-dire « Si vous vous conduisez selon mes lois et vous gardez mes mitzvot » soit par exemple poser la question à son Rav et faire ce qu'il dit, alors la suite du verset nous dit « Venatati gishmechem beitam » vous aurez du pain à manger en abondance. Prenons sur nous d'être simples et vrais. Shabbat Shalom.